Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, nous avons une petite méditation sur l'amour. La Bible nous ramène inlassablement à l'amour parce que Dieu est amour. Et il y a des gens qui pensent que prêcher, que tout ce qu'il faut, c'est juste l'amour, c'est un évangile trop facile. Ces gens-là, ils ont les ancêtres dans la première lecture que nous lisons ce matin, de la première lettre de Saint Paul aux Galates, à l'église aux Galates, chapitre 1, de versets 6 à 12. Dans cette lettre, Saint Paul rappelle au peuple, aux Galatiens, que tout ce qui est important, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Évidemment, il y avait des gens qui pensaient que c'était trop facile de dire ça aux gens. Selon ces gens-là, il fallait respecter toute la loi, tous les dogmes, faire tous les rites, ainsi de suite. Et Saint Paul rappelle à ces chrétiens du premier siècle qu'en fait, Dieu ne nous appelle pas à faire autre chose que l'aimer et aimer notre prochain. Et il ajoute, ça, c'est le seul évangile qui vaut. Même si c'est un ange qui vient vous enseigner un autre évangile, cet ange-là, il faut le rejeter parce que son message n'est pas vrai. Le message de Jésus, c'est un message d'amour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus lui-même illustre ce message avec une parabole. C'était dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, de versets 25 à 37. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que, maintenant je vous donne le contexte. À l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient les Samaritains. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs parce que les Samaritains étaient des Juifs qui se mélangeaient avec des étrangers. Donc, les Juifs autochtones les considéraient comme, si tu veux, des Juifs dilués. Donc, ils n'étaient pas beaucoup respectés. Aussi parce que les Samaritains ne respectaient pas tous les dogmes. Ils faisaient juste la volonté de Dieu sans forcément suivre toutes les règles. Et aujourd'hui, Jésus donne une parabole dans laquelle il dit il y avait un homme qui a été battu par des bandits. Et il est tombé au bord du chemin. Et il y avait un prêtre qui est venu, un prêtre juif bien sûr, qui est venu, voyant ce monsieur, et puisqu'il avait d'autres choses à faire au temple, il n'a rien fait pour aider ce monsieur, il est passé par l'autre côté. Peu de temps après, un Lévi, c'est-à-dire quelqu'un qui rend service aussi au temple, est passé par ce chemin-là, il a vu le monsieur, lui non plus, n'a rien fait. Et enfin, il y avait un Samaritain qui est passé par là, qui a vu ce monsieur par terre, qui est descendu, l'a aidé à se relever, l'a emmené chez quelqu'un qui va s'occuper de lui et il a payé des frais de soins. Et Jésus demande à ses interlocuteurs, parmi ces trois hommes, qui a été le prochain de ce monsieur qui a été abattu par des bandits? Et ils répondent tous, bien sûr, c'est celui qui lui a rendu service, qui l'a aidé. Et Jésus leur dit, c'est tout ce qu'il faut. Aimer Dieu et aimer son prochain résume tous les commandements. Il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que cet évangile est trop facile. Eh bien, je vous rassure que non. Si tu penses qu'aimer Dieu et aimer ton prochain c'est facile, c'est parce que tu n'as jamais vraiment essayé de le faire. Si tu commences vraiment à essayer d'aimer tout le monde, tu vas voir que cet évangile de Jésus n'est pas un évangile facile. Et pourtant, c'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas les dogmes qui vont nous emmener au ciel, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et sachant bien sûr que Dieu se manifeste dans notre prochain. Donc tout ce que tu ferais à un de ces petits de mes frères, dit Jésus, c'est à moi que tu l'aurais fait. Aimer Dieu veut dire aussi tout simplement aimer son prochain. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.